s'appelle le témoignage direct et immédiat du Saint-Esprit. Le témoignage immédiat et direct du Saint-Esprit ou de l'Esprit. Bien entendu, vous savez, quand on dit l'Esprit, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit du témoignage, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est interchangé, c'est toujours la même personne, comme lui, Paul peut dire, il y a plusieurs manifestations, diverses opérations, mais le même Esprit qui opère tout en tous. C'est un sous-thème. Le grand thème, pratiquement, que je vais aborder, peut-être aussi Rodrigo, sur les dimanches du mois de mars, ça va vraiment tourner sur le ministère du Saint-Esprit. D'accord? Tourner sur le ministère du Saint-Esprit. Je prêcherai prochainement aussi les caractéristiques de l'œuvre de l'Esprit. En gros, quand vous êtes dans une réunion, vous êtes même par rapport à vous-même, comment vous pouvez jauger, savoir que le Saint-Esprit travaille en moi. Comment je peux savoir que le Saint-Esprit travaille? Quelles sont les marques qui attestent, qui accompagnent dans ma vie de tous les jours, dans ma progression chrétienne, dans ma croissance spirituelle, que le Saint-Esprit est en train de œuvrer en moi? Il n'y a pas que la connaissance de la Bible. Parce que la connaissance de la Bible peut être une connaissance stérile. Ou non, pas la connaissance stérile. Ça peut être une connaissance qui vous rend stérile. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Une connaissance qui ne se limite que dans votre intellect. Ok? Je ne dis pas que la connaissance de la Bible est stérile. D'ailleurs, c'est ça le problème, en fait. Parce que la connaissance de la Bible, elle n'est pas stérile. Elle produit toujours quelque chose. Mais maintenant, quand on ne voit pas les effets de la semence, on doit se poser la question. Et c'est ce que Jésus enseigne dans Luc. Luc chapitre 8, à partir du verset 4, lorsqu'il parle de la parabole des semeurs. 4, verset 4 jusqu'au verset 15. Jésus explique que la semence est jetée, le semeur il sème, mais les terres, il y a des terres rocailleuses, il y a des terres épineuses. C'est ça. Et il y a des terres nobles, la bonne terre, qui reçoivent et qui font prospérer la semence. Bien sûr, il y a quand même ce concours de la terre et de la semence, mais il faut savoir que tout est dans la semence. La semence a en elle-même tout ce qu'il lui faut pour grandir. C'est comme nous, c'est comme l'homme. L'homme, il naît et l'homme grandit parce que l'homme, tout ce qui est en l'homme est appelé à grandir jusqu'à mourir. C'est fou quand même. Dieu a fait en sorte, et ça, c'est à chaque fois qu'on discute avec Barbara sur le renouvellement des cellules. Même quand on peut aller dans votre domaine un peu plus physique, aérodynamique et tout ça, on se dit, mais waouh, le système est tellement bien fait que le système suit ce qui lui a été défini. Voilà pourquoi je vous rappelais, quand j'ai parlé de créer une culture de la révélation, c'est simplement se mettre au même diapason qui permet au Saint-Esprit d'opérer tranquillement. Créer un environnement. Les plantes, là, cette belle plante, c'est une plante d'intérieur. Mais c'est une fausse plante. Ok? Si c'était une vraie plante, vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce que tu fais pour que la plante puisse être aussi belle? Psaume chapitre 1 nous dit quoi? Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Rendez-vous peut-être au mois d'avril, je vous prêcherai de l'échange divin. Dans l'échange divin, il y a 4 choses que je parlerai, parmi lesquelles il y a la séparation et la contemplation. Ce qui se passe spirituellement, lorsque nous contemplons Christ, nous recevons quelque chose. Ce qui s'est passé à la croix, Jésus nous a donné de lui. Et il a pris de nous. Voilà pourquoi on dit, il a porté nos offenses, il a porté notre faiblesse. Le prophète Ésaïe, lorsqu'il parle dans le chapitre 53, vous connaissez ce texte,
où il parle des souffrances du Messie. Il dit, il a porté sur nous nos faiblesses, sur son corps. Jésus, non, il a porté sur lui nos meurtrissures, nos faiblesses. Ok? Et du coup, vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce que tu fais pour que cette plante soit belle? Qu'est-ce que la personne va vous répondre? Ah ben tu sais, j'arrose tous les 2 jours. Après que j'ai arrosé tous les 2 jours, qu'est-ce que je fais? Je l'expose un tout petit peu à la lumière. Qu'est-ce que je fais? Ah d'ailleurs avant ça, 1 fois par mois, je mets un peu de l'engrais. Vous voyez? Donc, la plante, pour qu'elle puisse être en bonne santé, quoique elle est appelée elle a elle-même des cellules, mais on crée un environnement qui lui est propice pour sa croissance. Voilà pourquoi Dieu a institué l'Église. Et Actes chapitre 2, à partir du verset 37 au verset 43 ou 44, on lit que la première Église se retrouvait tous les jours. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il y avait la communion fraternelle. Enfin, dans cette communion fraternelle, donc ils mangeaient, ils prenaient la Sainte Seine. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils écoutaient la parole, ils priaient. Il y avait un cycle qui se répète. Et c'est ce cycle-là qui permet simplement la croissance. Et le Saint-Esprit maintient en nous le cycle qui permet que nous puissions aller de gloire en gloire dans la ressemblance à Christ. D'accord? Et Psaume 1 dit, « L'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir à la loi de Dieu. » Qu'est-ce qu'il fait dans le change divin pour qu'il puisse ressembler? Il est dit plus loin dans ce texte de Psaume qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne ses fruits. Mais du coup, pour qu'il puisse donner ses fruits, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est séparé. Ah, je vous donne déjà un teaser. Il y a la séparation. Et qu'est-ce qu'il est dit? Que Jésus nous a séparés du monde. Ça veut dire qu'il nous a mis à part du monde pour appartenir à Dieu. Exode chapitre 3, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Fais sortir mon peuple d'Égypte. Sépare mon peuple du lieu de l'idolâtrie, afin de les consacrer dans le désert, dans un lieu où ils pourront ne voir que ma gloire. Vous voyez maintenant pourquoi est-ce que le Seigneur est aussi sensible à l'idolâtrie? Parce que l'idolâtrie, c'est comme si on tourne les regards vers autre part que tourner le regard vers Dieu. Le témoignage direct et immédiat de l'Esprit. Regardez ce que Jésus dit dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, à partir du verset 15. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. » Et moi je prierai, je me suis posé la question pendant que je lisais ce texte, quand est-ce que Jésus a prié pour que le consolateur vienne? Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. Je dis, waouh, c'est beau ça. Et j'ai eu comme une... Je ne dis pas que c'est ça, mais j'ai eu comme une idée durant les 10 jours entre l'Ascension, quand Jésus est monté, et la Pentecôte. Jésus était en intercession pour les disciples. Le Saint-Esprit descendu est clairement la réponse à la prière de Jésus. Vous cherchez que Dieu exauce, déjà il a exaucé Jésus, donc c'est déjà suffisant pour vous exaucer. C'est déjà suffisant pour nous exaucer. L'Esprit de vérité, verset 17, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Dieu a horreur. Je ne vais pas dire du vide, mais il n'aime pas que les gens soient seuls. D'ailleurs, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est dans la volonté de Dieu de créer l'environnement agréable pour le bon développement. Et on le voit d'ailleurs même en psychologie. On le voit en psychologie. On le voit dans la physique.
les atomes, toutes ces choses, ils sont liés, ils sont plusieurs, mais ils sont liés. Tu bouges un, tu as l'impression que les autres aussi sont influencés. Pour cela, Paul, il peut dire dans Romains chapitre 12, à partir du verset 6, que vous êtes le membre du corps de Christ. Si Christ est la tête a besoin de corps. Ça veut dire une structure spirituelle pour bien fonctionner. Encore un peu de temps, Jean chapitre 14, verset 19, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que je vis et que vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père et vous en moi et moi en vous. Jésus est en train de parler de l'union divine. Tout enfant de Dieu, nous tous ici, nous sommes en Christ. Christ est en vous et Christ est dans le Père. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Jude, pas Judas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non au monde? Quand Jean emploie le terme manifester, il parle se révéler, se faire connaître, se dévoiler. C'est intéressant de remarquer que le dévoilement dont Jésus parlait allait au-delà de ce qu'il voyait. Il voyait physiquement du Christ. C'est beau, hein? Et d'ailleurs, Luc chapitre 24 nous le montre. Quand Jésus s'est baladé avec les disciples d'Emmaüs, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne se rendaient pas compte au fait que c'était le Messie. Et c'est là qu'on peut voir la portée du ministère du Saint-Esprit et même l'importance que Jésus y attachait. Verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles et les paroles que vous entendez ne pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jésus, il confirme qu'il est inspiré par Dieu le Père. Et là, on voit clairement le ministère prophétique de Jésus. Pourquoi Jésus est prophète? Parce qu'il nous donne les paroles d'un autre. Il nous transmet les paroles d'un autre. Rendez-vous le 19 mars, plus qu'un prophète. Vous avez dit, mais il a déjà les idées pour son message. Oui, j'ai déjà les idées. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Verset 25. Je vous ai parlé de cela pendant que je demeure auprès de vous. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Oh, regardez la complémentarité entre le Christ, le ministère de Jésus et le Saint-Esprit. Le Jésus a parlé, les disciples ont entendu, le Saint-Esprit enseigne pour que les disciples comprennent. Ah, c'est beau, hein? Jésus a dit, je vous dis cela, vous avez l'information. Mais ce n'est pas grave. Celui qui va vous faire comprendre l'information, il arrive. Ah, j'aime le Saint-Esprit. Il a parlé et celui qui vient faire les devoirs, les TD, c'est le Saint-Esprit. Les devoirs pratiques. Ah, j'aime bien, c'est les devoirs pratiques avec mes élèves. Oh, monsieur, c'est juste la rentrée, encore un examen. Oh là là. Je continue. Verset 27. Je vous laisse ma paix, je vous la donne. Je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Mais c'est normal, les disciples ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, voilà pourquoi ils ne peuvent pas voir la portée de cet enseignement, de cette partie intéressante que Jésus est en train de leur transmettre. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez, comme dire, j'ai prophétisé pour que lorsque tu verras la chose, ta foi soit fortifiée. Okay? Et ça, c'est vraiment le Messie. Il est en train de confirmer les signes qu'il est le Messie, qu'il est l'envoyé de Dieu, qu'il est sorti du Père. Il est vraiment sorti du Père. Pourquoi? Parce que lorsque vous verrez l'accomplissement, d'ailleurs, c'est dans Nombre ou dans... Oui, je crois que c'est dans Nombre ou dans Deutéronome, Dieu dit, comment est-ce que Dieu parle à Moïse, comment est-ce que vous saurez que ce peuple
plutôt cet homme est un prophète lorsque vous verrez l'accomplissement de ce qu'il aura dit. Je ne parlerai plus guère avec vous car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Mais c'est afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis comme le Père me l'a demandé, levez-vous, partez. Judas Iscariote va arriver et crucifier le Fils de Dieu. L'autre texte que je vous laisse pour lire, c'est dans toujours l'évangile de Jean, le chapitre 16, à partir du verset 5 jusqu'au verset 15. Le témoignage direct et le témoignage immédiat du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vous explique. Le témoignage direct et immédiat du Saint-Esprit est l'œuvre du Saint-Esprit agissant directement dans le cœur d'un individu sans l'intermédiaire d'une tierce personne. Le témoignage direct et immédiat, c'est le témoignage du Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit, le chuchotement de l'Esprit dans le cœur d'une personne. On sait que le Saint-Esprit peut parler par l'entremise de la parole. Excusez-moi, Actes chapitre 10, Actes chapitre 2, qu'est-ce qu'on voit? On voit Actes chapitre 2, à partir du verset 14, lorsqu'ils sont remplis du Saint-Esprit, les gens se disent, mais wow, comment ces gens sont shootés comme ça très tôt le matin. Pierre se lève, il dit au peuple juif, ce que vous êtes en train de voir ici, c'est l'accomplissement de la prophétie du prophète Joël. Ces gens ne sont pas ivres comme vous pouvez, mais c'est ce que Joël avait annoncé. Vos fils et vos filles seront prophétiseront, ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on remarque plus loin maintenant? Luc dit, à partir du verset 36, que le peuple qui avait écouté, les Juifs qui ont écouté le discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Comment est-ce qu'ils eurent le cœur vivement touché? Parce que l'Esprit a travaillé leur entendement par la prédication de Pierre. Ça, c'est ce qu'on appelle un témoignage indirect. Le Saint-Esprit utilise, il passe par les Écritures, par quelque chose et touche le cœur. Le Saint-Esprit passe par Pierre plus la parole. Tout comme aussi il peut passer par la parole directement avec quelqu'un. Comprendre le ministère du Saint-Esprit, c'est comprendre comment il fonctionne. Comment est-ce que moi, je peux me laisser influencer par l'Esprit. Voilà pourquoi quand on nous encourage à lire la Bible, c'est parce que nous nous exposons à ce témoignage indirect de l'Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire pendant que je suis en train de lire? Il va parler à mon cœur. Il va parler à l'être intérieur. Il m'emmènera. Regardez ce que Jésus dit. Je vous ai donné le texte, mais je ne l'ai pas lu. Regardez Jean 16, à partir du verset 13. Il dit, quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendra pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. À chaque fois que nous lisons la Bible, à chaque fois que nous écoutons un enseignement, à chaque fois que nous méditons sur un texte, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train d'ouvrir notre cœur aux paroles du Saint-Esprit. Nous sommes en train d'ouvrir nos oreilles pour que le Saint-Esprit parle. Alors, comment est-ce qu'il parle? Vous allez voir que c'est souvent le mélange de vos réflexions. Pendant que vous êtes en train de réfléchir sur la parole, vous êtes en train simplement de laisser l'Esprit qui est en vous commencer à chuchoter, à éclaircir. Et c'est là que vous pouvez voir des idées qui arrivent, vous pouvez voir des questions qui arrivent. Et c'est là que vous allez voir comme chez certaines personnes, c'est comme des choses qui jump up comme ça. Whoop, whoop, whoop. Vous avez comme des lumières comme ça. Pap, pap, pap. Et ils sont en train de comprendre. Et chez d'autres, ça se passe comment on est en train, comme quand on épluche l'oignon. On est en train d'ouvrir des choses comme ça. Tac, tac, tac. Témoignage indirect du Saint-Esprit. D'accord? Témoignage indirect. Parle
en passant par l'entremise de la parole. Pendant que je suis en train de parler ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a un témoignage indirect. Ok? Mais aussi, il y a un témoignage direct et immédiat. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est lorsque, au-delà, sans que Jean-Marc ait prononcé un mot, le Saint-Esprit, boum, il tombe sur quelqu'un, pendant que je suis en train de parler, lui, tac, Dieu l'emmène autre part. Témoignage direct. Actes chapitre 9. Qu'est-ce qu'on voit dans Actes chapitre 9? Les 9 ou 10 premiers versets. La conversion de Paul. Comment ça s'est passé? Qui avait enseigné à Paul? Personne. Paul a vu une lumière. Pendant qu'il a vu une lumière, il est tombé par terre. Il a entendu une voix. Le témoignage direct. Le témoignage direct et immédiat de l'Esprit. C'est pour cela, certaines personnes disent que le Saint-Esprit aime. Enfin, il y a une atmosphère qui permet à l'Esprit de travailler. Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfants de Dieu. C'est lui-même qui parle et il parle à notre être intérieur. C'est l'apprentissage, je l'ai dit une fois, c'est l'apprentissage de ce témoignage direct qui nous permet de comprendre la voix de Dieu. Et vous allez voir, quand on commence dans l'écoute de la voix de Dieu, les premières difficultés, c'est la distinction entre la voix de l'Esprit et mes pensées. La distinction entre la voix de l'Esprit et mes pensées. Pendant que je suis en train de lire la Bible, souvent on se dit, mais bon, c'est moi qui réfléchis. Mais on oublie que derrière nos réflexions ou avec nos réflexions, le Saint-Esprit nous aide dans nos réflexions. Au fait, c'est lui qui est en train de conduire nos réflexions quelque part, comme un bon tuteur. Qu'est-ce qui se passe? Des fois quand on enseigne, Rodrigo peut être d'accord avec moi, on sait où on veut emmener nos élèves et on commence par leur poser des questions. Qu'est-ce que vous voyez au tableau? Monsieur, je vois ça. Monsieur, je vois ça. Monsieur, je vois ça. D'accord. Du coup, ce que vous voyez, ça veut dire quoi? Ainsi de suite, ta, ta, ta. Et des fois, pendant que ils sont en train de répondre et on est d'accord avec leur réponse et des fois, ils ont vraiment trouvé la chose et on dit, c'est très bien. Effectivement, c'est ce que je vous ai souhaité que vous voyez. Donc, tout le monde a dit une bonne réponse. Ça signifie ça, ça signifie ça, ça signifie ça. Et des fois, c'est ce que l'Esprit aussi fait. Lorsque nous nous posons des questions, il est en train de nous emmener. Mais maintenant, c'est intéressant. Je parlais avec ça, Rodrigo. Quand vous vous posez des questions avec la Bible, vous allez voir que la Bible vous répond. C'est ce qui se passe dans l'étude biblique. Qu'est-ce que ce texte est en train de me parler? Je réponds, ce texte est en train de me parler de telle chose. Pourquoi ce texte me parle de cette chose? Je réponds. Parce que, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que ce que je suis en train de lire est important pour moi? Vous êtes en train d'échanger avec le Saint-Esprit. Témoignage direct et indirect. Cette notion du témoignage direct, plutôt du témoignage direct et immédiat du Saint-Esprit est très importante pour notre foi. D'ailleurs, c'est ce que Jésus enseigne dans l'évangile de Jean. Il est au centre du ministère du Saint-Esprit. Il répond à la question de l'assurance du salut ou simplement de la nouvelle naissance. Regardez comment le témoignage direct est puissant. Lorsque quelqu'un vous pose la question, vous parlez avec un non-croyant, un athée, il vous pose la question, comment est-ce que tu sais? Je pose la question à Marie, comment tu sais que la Bible est vraie? Mais tu sais que la Bible est vraie. Voilà. Comment? Parce que je le sais. Hein? Je le sais parce que je le sais. Voilà, je le sais parce que je sais. Rodrigo, comment tu sais que tu es sauvé? Je suis sûr. Je sais car je le sais. Il est sûr qu'il sait car il le sait. C'est bien sa réponse. Ok? Il peut même aller plus loin. J'ai expérimenté quelque chose. Mais qu'est-ce qui te fait croire que ce que tu as expérimenté te donne le droit de dire que tu es sauvé?
Ah, vous voyez maintenant comment les choses sont belles à ce niveau-là. Jean chapitre 3, lorsque Jésus discute avec Nicodème. J'aime bien. Lisons un peu ensemble. Jean chapitre 3, lorsque Jésus discute avec Nicodème. Ah là 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 là, Nicodème, tu nous as vraiment... On t'aime bien. Nicodème, on t'aime bien. Regardez, mais il y avait parmi, Jean chapitre 3, verset 1, mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Il voit le royaume parce qu'il est né de nouveau. Parce que sans la nouvelle naissance, le royaume nous est invisible. Or, la visibilité du royaume signifie simplement que les yeux spirituels ont été ouverts. Or, voir le royaume, ce n'est pas voir les miracles, mais c'est voir l'auteur derrière les miracles. Voir le royaume, c'est comprendre. Voir le royaume, c'est recevoir le témoignage, c'est entendre quelqu'un te dit. Donc, derrière vos réponses, vous savez que la Bible est vraie parce que vous savez que la Bible est vraie, c'est parce que le Saint-Esprit vous le dit. Et j'aimerais vous dire que le témoignage direct et immédiat du Saint-Esprit ne cesse pas, il ne diminue pas. Même quand vous ne vous sentez pas bien, vous avez la flemme, vous avez ceci, le témoignage reste. Ok? Le Saint-Esprit ne se retire pas. S'il se retire un jour pour ne pas nous parler, quand je dis nous parler, ce n'est pas de nous dire Alessandra, Dieu me dit que tu es malade, Dieu me dit que ceci, bon c'est pas ça, Dieu me dit que ceci, non, c'est confirmer le salut. Si le Saint-Esprit enlève sa voix, on se retrouve dans la boue. Regardez ce que Jésus continue avec Nicodème, verset 4. Nicodème lui dit, oh, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Nicodème n'avait pas encore le témoignage de l'Esprit pour saisir les paroles de Jésus. Le témoignage direct, c'est ce qui se passe lorsque vous savez, sans la preuve extérieure. Aujourd'hui, les incroyants disent quoi? Les athées disent quoi? Je ne peux pas prouver l'existence de Dieu parce qu'ils cherchent une preuve visible, matérielle. Or, nous connaissons l'existence de Dieu par une preuve qui est immatérielle, qui même irrationnelle, et c'est ça le témoignage direct de l'Esprit. Et c'est ce témoignage-là, lorsque l'Esprit lui-même l'emmène en quelqu'un, cette personne croit. Voilà pourquoi, lorsque l'on témoignera ou vous témoignez, ne soyez pas déçus. Qu'est-ce que j'allais dire? Ne soyez pas déçus par ce qui est visible. Ok? Ce que vous voyez. Parce que la plupart des choses se passent dans l'invisible. Hébreux chapitre 11, verset 3. Qu'est-ce qu'il est dit? Nous croyons que le monde a été fait, que tout ce qui est visible a été fait par la parole, mais des choses invisibles. Du coup, vous ne cessez de témoigner, vous ne cessez de libérer la parole, c'est comme si vous ne cessez de mettre l'atmosphère. Vous ne cessez de créer, d'apporter, cette personne, c'est une plante morte, c'est pas grave, je vais l'arroser de l'eau aujourd'hui. Je vais l'arroser encore, je vais l'exposer au soleil encore. Je vais l'arroser encore dans 2 jours après. Je veux l'arroser encore. Et petit à petit, vous allez commencer à voir, un petit bourgeon. En fait, ce que tu m'as dit là, ça me fait réfléchir. Ces derniers jours, je me suis mis à lire un peu l'évangile de Matthieu. C'est intéressant, mais c'est intriguant. Hein? Je me pose beaucoup de questions. La personne continue. La personne continue. La personne continue. La personne continue. Jusqu'à ce que... Allez, hop, allez. Tu sais, il s'est passé quelque chose hier. Non, je crois que je suis d'accord avec toi.
Bah, comment tu sais? Bah, c'est évident. Ok? Oh, bah, c'est évident. Enfin, écoute, tu as lu, non? J'ai lu, j'ai compris, c'est évident. Ah, comment tu as compris que c'est évident? Ben, parce que c'est évident. Ah, c'est qui te fait dire que ce que tu as lu est évident? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il rend témoignage. Et là, rassurez-vous, le voile a été ôté. Voilà pourquoi l'assurance du salut, ok, l'assurance du salut, elle est présente. C'est le Saint-Esprit qui nous le dit. Vous l'avez. Il s'est passé quelque chose dans l'histoire de l'Église. Il s'est passé ce qu'on appelle, au fait, un syllogisme pratique dans la compréhension de la foi et l'assurance de la foi, avec des personnes dont William Perkins, John Cotton et Thomas Godwin. William Perkins en 1558, Cotton en 1584, donc c'est la date de la naissance, et Thomas Godwin en 1600. Ces personnes, au fait, ils croyaient bien sûr au Seigneur, ils étaient des puritains. Un mouvement dans l'histoire de l'Église s'appelle les puritains. Hein. Ils sont, voilà, l'approche de la foi un peu plus marquée sur la sanctification, la séparation au péché, ainsi de suite. Okay? Il faut savoir que l'histoire de l'Église a connu plusieurs mouvements, et Dieu, il est resté fidèle dans ses plans avec l'humanité. Et donc, ces personnes, ils étaient en train de réfléchir comment est-ce qu'ils se rassuraient qu'ils étaient sauvés par un raisonnement logique. Je vous explique. Comment est-ce que, Jean-Marc, tu sais que tu es sauvé? Première chose, ils se raisonnaient à eux-mêmes qu'ils étaient sauvés. Par exemple, je sais que je suis sauvé, je sais que je suis sauvé, je sais que je suis sauvé. Oh Seigneur, je sais que je suis sauvé, alors je sais que je suis sauvé. Ils se convainquaient eux-mêmes qu'ils sont sauvés et du coup, ils finissent par croire qu'ils sont sauvés. Première voie. Deuxième voie. Je sais que je suis sauvé parce que je sais que je sais que je suis sauvé parce qu'aujourd'hui, je me comporte comme quelqu'un qui est sauvé. Ben voilà pourquoi je suis sauvé. Vous avez compris? Je sais que je suis sauvé parce qu'aujourd'hui, tous les dimanches, je vais à l'église. Et donc, c'est normal que je sois sauvé. Donc, à la limite, ça peut arriver à se reposer sur les œuvres. En soi, ce n'est pas vraiment faux de se baser sur des faits pour dire et valider la réalité ou valider la vérité. Ce n'est pas faux. Mais maintenant, le danger. Le danger, c'est que quand on perd cette assurance extérieure, on commence maintenant à douter si vraiment on l'est. Vous voyez? Le danger avec croire qu'on est sauvé parce qu'on voit les œuvres, c'est que c'est un fondement qui n'est pas assez solide. C'est ce qu'on appelle, au fait, qu'on a appelé en théologie le syllogisme pratique de l'assurance du salut. Je sais, je suis sauvé parce que je vois les effets du fait que je suis sauvé. Mais quand on va plus loin, on se rend compte au fait qu'on se repose sur des actions que l'on produit et non pas sur l'initiateur qui emmène les actions, qui est Dieu. C'est pour cela, comment est-ce que je sais que je suis sauvé? Parce que le Saint-Esprit me le dit, voilà pourquoi je pose des actes. Ça va, Alessandra? Oui. Ça va? Ok. Quand je parle pour ça, je vois toutes vos têtes, du coup, je ne dis pas que je traduis vos têtes, mais voilà, je peux vous poser une question pour savoir si ce que je dis, c'est clair. Regardez ce que Paul dit, Ephésiens chapitre 1, verset 13. Déjà, le verset 3, Paul dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes avec Jésus. » Et il continue en disant « En lui, nous avons été prédestinés. » Plus loin, il dit « En lui, nous avons été choisis avant la fondation du monde. » Il continue et il dit « Nous avons reçu le gage de l'Esprit. » En anglais, ça s'appelle « the sealing », le sceau du Saint-Esprit. Et c'est là maintenant que
nous devons être rassurés. Quand je pose la question à Marie, comment tu sais que la Bible, elle est vraie? Parce que je sais que la Bible est vraie. Comment tu sais que Dieu existe? Tu ne l'as jamais vu. Parce que le Saint-Esprit me dit que Dieu existe. Et c'est important, lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 15, et lorsque vous voyez aussi le discours de Pierre dans Actes chapitre 2, et aussi lorsque vous entendez quelqu'un témoigner, même vous-même, c'est important de se dire, la manière dont vous percevez Christ, quand quelqu'un qui ne connaît pas Dieu vient dans une réunion, cette personne, elle sera, pas éblouie, mais elle sera tellement étonnée, choquée. Comment est-ce que, oh Seigneur, gloire à toi, tu es puissant, tu es vivant, tu es merveilleux. La personne se pose la question, comment est-ce que ces gens s'adressent à quelqu'un qu'ils ne voient pas avec autant d'empressement? Comment est-ce que ces gens font tellement tous ces efforts? Ils peuvent être par terre en train de pleurer. Il se relève, il est dans la joie. Comment est-ce que cette personne fait tout ça pour quelqu'un qui ne voit pas, il ne comprend pas et il n'est même pas sûr que les choses auxquelles il croit, c'est vraiment vrai? Aujourd'hui, un athée à la télé, un philosophe, il va vous dire, au fait, oui, bon, écoutez, Dieu, admettons qu'il existe, mais en fait, on ne peut pas réellement le prouver. Vous voyez un peu? Mais maintenant, pour nous, on sait que Dieu existe et on a la preuve. Mais comment est-ce qu'on a la preuve? Parce qu'il y a quelqu'un qui nous le dit. Et il nous donne la preuve. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Nous savons même d'où nous venons. Et donc, je disais que, du coup, dans ça, quand nous discutons avec quelqu'un, nous discutons avec les non-chrétiens, nous devons être conscients, en fait, de cette barrière. Comme Paul dit, cette inimitié. Donc, en étant conscients, nous savons que nous voyons clairement que Dieu, tout ce que Dieu est, mais lui ne voit pas. Donc, ce dont il a besoin de ce que le Saint-Esprit chuchote, de ce que le Saint-Esprit lui parle. Maintenant, pour nous, et je disais Actes chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 15, lorsque Paul parle de la résurrection de Christ, et même c'est ce qui fait la force de Paul, parce que Paul il dit, Pierre, vous avez été avec Jésus physiquement, mais moi, je ne l'ai pas connu physiquement. Qu'est-ce qui fait que nous nous rejoignons et même, je suis fort parce que le témoignage que j'ai vu, le témoignage que j'ai reçu, c'est ce témoignage-là qui m'accompagne. D'accord? Pendant que je suis en train de chasser un démon, qu'est-ce qui fait que je n'ai pas peur des manigances de ce que je vois, de l'intimidation de l'ennemi? Parce que le Saint-Esprit, il est en train de me confirmer. Quand je dis « sors au nom de Jésus », déjà je le dis comme si je le voyais partir, première chose. Deuxième chose, le Saint-Esprit me dit que tu as autorité sur lui, quel que soit tout ce qu'il est en train de faire. Donc, je me vois vraiment dans l'autorité, même si ma voix, elle est un peu plus douce ou ma voix, elle est un peu plus forte. Et quand Pierre est en train de s'adresser, Actes chapitre 2, quand Pierre s'adresse au peuple juif, Pierre était vraiment en train de voir Jésus. Il ne le voyait pas comme celui avec qui il avait été physiquement, mais il le voyait au-delà. Et là, on rejoint maintenant ce que Jésus disait dans Jean, dans sa parole. Il dit, vous me connaîtrez. Ça veut dire, vous allez voir, expérimenter ce que vous n'avez jamais expérimenté. Ma présence sera aussi si réelle pour vous que vous ne l'avez jamais expérimenté. C'est pour cela qu'il a dit dans Jean chapitre 7, plutôt Jean chapitre 16, verset 7, il a dit, c'est à votre avantage que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Et quand on dit, Seigneur,
Nous t'adorons, nous te remercions, tu es présent. Celui qui nous dit qu'il est présent, c'est le Saint-Esprit. Nous ne le proclamons pas simplement pour le proclamer comme des belles phrases, des belles paroles de l'Église qui sont belles. Ça fait beau de dire « Oh Dieu, tu es présent ». Je ne l'ai pas vu. Je n'ai rien senti. Non, ce n'est pas des bonnes paroles. C'est l'expression d'un témoignage intérieur. Et quand nous disons « Saint-Esprit, conduis-moi, conduis-nous ce soir », c'est pour que nous puissions simplement, en fait, ça veut dire que nous voulons que notre réunion ait l'essence d'un témoignage authentique, de ce que le Saint-Esprit est en train de dire à l'instant précis, ou ce qu'il est en train de nous faire connaître de Christ à l'instant précis. Voilà pourquoi lorsque vous vivez une réunion qui est conduite, vous avez une forte impression de Dieu présent au milieu de vous. Pourquoi? Parce que présentement, le Saint-Esprit authentifie. C'est comme si là, à l'instant T, je dis à Alessandra, qu'est-ce que tu as reçu comme SMS? Et elle me dit ce qu'elle a reçu comme SMS. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Et c'est ce que Jésus a dit. Il vous fera entendre les paroles. Ok? Il vous fera entendre les paroles. Témoignage direct et témoignage indirect. Et Paul il dit dans Éphésiens 1, verset 13, que le Saint-Esprit est le gage de notre salut. Il est le sceau de notre salut. En lui, Éphésiens 1, verset 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est intéressant de voir que le gage est en étroite relation avec la parole qui a été entendue. The Word and the Spirit. Bienvenue à WSM. Petite pub, hein? Bon. Ok. En lui, vous avez cru. En lui, après avoir entendu la parole de la vérité, vous avez cru. Et vous avez été scellés. Vous avez expérimenté ce qu'on appelle le baptême de l'Esprit. Alors, le baptême de l'Esprit, pas dans le sens du parler en langue comme on l'entend, on le voit dans Actes des Apôtres, mais le baptême de l'Esprit, simplement la nouvelle naissance. Comme Paul peut dire en Corinthiens 12, verset 13, « Vous avez tous bu à la même source, à la même eau. » Nous tous ici, nous avons bu à la même eau. Ça veut dire nous avons expérimenté la nouvelle naissance. Voilà pourquoi nous croyons. Voilà pourquoi nous proclamons. D'accord? Romains chapitre 10, à partir du verset 14, au verset 13 jusqu'au verset 15. Comment entendront-ils parler? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment ceux qui prêcheront? Comment ceux qui prêcheront diront les paroles s'ils n'ont pas reçu un témoignage? Or, nous disons ce que nous avons entendu. Je l'ai paraphrasé. Nous disons ce que nous avons entendu. Je témoigne à quelqu'un parce que j'ai reçu quelque chose. Parce que j'ai entendu quelque chose. Parce qu'on me dit quelque chose. On me donne quelque chose. Le témoignage direct du Saint-Esprit. Alors, comment faire attention au témoignage direct du Saint-Esprit? C'est simple. Faites attention à vous-même. Faites attention à vos pensées. Faites attention à ce qui se passe pendant que vous êtes en train d'écouter, pendant que vous êtes dans un culte. Quel est le sentiment intérieur dans le cœur que la parole produit? Quelle est la pensée ou les pensées qui viennent à un moment précis par rapport à un mot qui a été donné? Ah, j'aime bien quand j'écoute les prédications parce qu'il se passe deux choses. Le Seigneur me parle personnellement, mais le Seigneur me parle au-delà de ce que j'écoute. C'est comme si, en écoutant une prédication, j'ai fait une prédication pour moi-même. J'écris, et j'écris les idées
que l'Esprit est en train de déposer dans mon cœur. Ok? Ok? Et c'est très, très puissant. Dans Jean chapitre 14, versets 15 à 31 et Jean chapitre 16, 5 à 13, le Seigneur parle des conséquences directes du Saint-Esprit. Je vous en donne 2, il y en a 8. Je vous recommande de suivre, de cliquer sur le lien qui sera sur le message pour avoir le manuscrit. Les conséquences directes du témoignage du Saint-Esprit. Première chose, on connaît l'Esprit parce qu'il est proche et il demeure en nous. Jean chapitre 14, verset 17. Il dit, vous connaîtrez l'Esprit parce qu'il est proche de vous et il demeure en vous. Conséquence directe. Connaître, c'est faire l'expérience de. Et on fait tous l'expérience du Saint-Esprit par la nouvelle naissance. On fait tous l'expérience du Saint-Esprit par la nouvelle naissance, même quand on est guéri, même quand on a tremblé, on a senti de l'électricité, on fait l'expérience. Deuxième chose, quand le témoignage direct est là, on voit Jésus et de ce fait, on le reçoit. Et Jésus dit, vous me verrez. Mais t'es parti, non? Comment est-ce que les disciples devaient le voir? Vous voyez un peu? Oui, je le vois. Comment est-ce que je le vois? Ça veut dire, je l'entends, je reçois le dialogue d'une tierce personne. Et c'est le Saint-Esprit. Le témoignage direct et immédiat du Saint-Esprit. Celui qui parle et qui continuera de parler, celui qui continuera de glorifier Jésus dans mon cœur. Comment est-ce que je sais que je suis sauvé? Comment est-ce que je sais qu'aujourd'hui, si je meurs, je vais au paradis tranquillement? Si je dis ça à un musulman, il va me dire « Ah, mais t'es prétentieux ». Bon, heureusement que ma prétention est l'humilité de l'Esprit qui m'a parlé. C'est parce que le Saint-Esprit me confirme cela. Et il me dit que ça ne dépend pas, Jean-Marc, de si tu avais eu faim, si tu avais mangé un kebab, si tu avais mangé chez le restaurant italien ou pas. Ça dépend de celui qui te l'a offert. Okay? Et ce témoignage est vrai. Voilà pourquoi chez certains, on peut être considéré comme des fous, mais la folie de Dieu vaut mieux que la sagesse des hommes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.